Hey everybody, moi c'est Kobe, et avant de commencer j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés à moi. C'est vraiment cool de votre part et m'encourage réellement à continuer à faire des vidéos. Et sans plus attendre, voici le début d'une série de vidéos qui porteront sur les événements terrifiants, étranges ou malsains, survenus sur les plateaux de tournage de différents films. Committed suicide. Aujourd'hui, nous commençons avec le fameux film Poltergeist. De Halloween à Freddy les Griffes de la Nuit, les films d'horreur emblématiques des années 70 et 80 qui ont donné naissance à des franchises de longue durée ne manquent pas. Pourtant, Poltergeist se démarque des autres en raison du culte qu'il suscite. Et beaucoup de ses fans croient que la franchise Poltergeist est en fait maudite. Sorti en 1982, le film tourne autour d'une famille de banlieue qui emménage dans une nouvelle maison et commence à remarquer des choses étranges concernant leur fille de 5 ans, Caroline. Il s'avère que des esprits menaçants hantent la maison, et bien que leurs interactions semblent inoffensives au début, leur véritable nature maléfique est bientôt révélée lorsque Caroline disparaît, et que ses parents, désespérés, se tournent vers une exorciste pour obtenir de l'aide. C'est dès lors que le cauchemar commença pour les acteurs. Dans une des scènes, le personnage de JoBeth Williams, Diane, tombe dans une piscine remplie de squelettes. Mais ce que l'actrice ignorait était que ces squelettes supposés être créés de toutes pièces étaient en fait de véritables restes humains. La raison pour laquelle de vrais squelettes ont été utilisés dans le film est qu'ils étaient apparemment moins chers, et donc plus rentables que la création et l'utilisation de faux squelettes en plastique. Mais le problème, c'est que l'actrice n'a été mise au courant qu'après avoir filmé la scène. Dans une interview, elle dit « Vous devez comprendre que le tournage de cette séquence a duré 4 ou 5 jours. J'étais donc dans la boue et la vase toute la journée, tous les jours, avec des squelettes tout autour de moi alors que je criais. Dans mon innocence et ma naïveté, j'ai supposé qu'il ne s'agissait pas de vrais squelettes. Je pensais qu'il s'agissait d'accessoires en plastique ou en caoutchouc. J'ai découvert, comme toute l'équipe, qu'ils utilisaient de véritables squelettes, parce que c'était beaucoup trop cher de fabriquer de faux squelettes en caoutchouc. Et je pense que tout le monde a vraiment été effrayé par cette idée. » Elle a par la suite encore ajouté que Will Sampson, qui avait joué dans le second volet de Poltergeist et qui était un membre de la nation Muskogee, avait été appelé pour performer un exorcisme sur le plateau. Car l'utilisation de ces squelettes avait créé un tel malaise autour du plateau qu'il s'est répercuté sur le tournage de la suite. Mais comment de véritables squelettes ont pu être trouvés pour le film ? Eh bien, Craig Reardon, un maquilleur d'effets spéciaux, se défenda durant une interview. J'ai acquis un certain nombre de véritables squelettes utilisés pour la biologie et la chirurgie. Ils pendaient dans des salles de cours. Ce sont de vrais squelettes humains, et je pense que les os proviennent d'Inde. Quoi qu'il en soit, nous en avons 13, et nous les avons retouchés pour qu'ils ne ressemblent pas à des restes nettoyés et impeccables, mais qu'ils ressemblent plutôt à des cadavres en décomposition. Au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où sont ces squelettes, et personnellement je trouve l'idée révoltante. Ces humains avaient été des personnes, et de savoir que leurs dépouilles ont été utilisées en tant que simple décoration pour choquer le public, puis disposées comme s'ils n'étaient qu'un tas d'os sans importance, sans oublier le fait que JoBeth n'avait même pas été mise au courant de tout ça. C'est juste fou, c'est fou. Je sais pas comment Steven Spielberg a réussi à passer au travers les filets. Quel bâtard. Mais malheureusement, vraiment malheureusement, cet incident ne sera que le début d'une série de malchances, et peut-être d'une certaine malédiction, qui donne vie à cette légende maudite de Poltergeist. Who are you? No? I don't remember. The beautiful child star of such movies as Poltergeist has died. That cute little girl with the long platinum hair was very familiar to movie audiences, but we want to tell you more about little Heather O'Rourke. This 12-year-old was born and raised in our area, and that's also where she has died after suddenly being hospitalized.
Caroline, accompagnée de sa fameuse phrase, Here. avait été jouée par Heather O'Rourke, une jeune artiste talentueuse qui décéda tragiquement à l'âge de 12 ans seulement. Mais de sa disparition soudaine naissa de nombreuses questions transformées en suppositions, puis différa en plusieurs complots, en passant par de possibles viols perpétrés par les directeurs ainsi que Steven Spielberg lui-même, puis par la thèse du suicide de la jeune fille, pour finir par ce que les médias ont accepté en tant que vérité, que Heather avait succombé à de nombreux problèmes de santé. Je ne veux absolument pas m'avancer, car personne ne saura jamais la vérité sur la véritable cause de sa mort. Mais une fois avoir entendu un médecin d'une université d'un centre médical dire que la mort de Heather était, en ses propres termes, très inhabituelle, on commence à se poser des questions. En plus de cette déclaration, Heather semblait avoir beaucoup de problèmes de santé pour son âge, peut-être même un peu trop. Au début de l'année 1987, Heather fut diagnostiquée avec la giardiase, une maladie parasiteuse digestive due à un micro-organisme qu'elle avait contracté après avoir bu de l'eau provenant du puits près de la maison familiale. Peu de temps après, elle fut diagnostiquée avec la maladie de Crohn et dut être sous cortisone pendant le tournage de Poltergeist 3. Puis en janvier 1988, Heather sembla présenter des symptômes de la grippe. Elle s'évanouissa chez elle, mais une fois dans l'ambulance, elle souffra d'un arrêt cardiaque. Les ambulanciers firent repartir son cœur, mais une fois à l'hôpital, les médecins lui diagnostiquèrent une sténose intestinale. Et comme si le sort s'était acharné sur la pauvre Heather, elle subissa un autre arrêt cardiaque, qui lui fit fatal. C'est ici que la déclaration du médecin de l'université insuffla le doute dans l'esprit de milliers de personnes. Je me serais attendu à ce qu'elle présente de nombreuses difficultés digestives tout au long de sa vie, et non pas à ce qu'elle développe un problème tout d'un coup. Sa mort est très inhabituelle. Après tout ça, certaines personnes ayant supposément observé et étudié les agissements des directeurs artistiques, travaillant avec de jeunes enfants, dirent à qui voulait bien l'entendre que Steven Spielberg, ainsi que ses collaborateurs, étaient la cause du décès de Heather O'Rourke. En effet, ces personnes revendiquent l'idée que Heather fut si souvent et si violemment violée que son système digestif en fut gravement touché, provoquant sa mort soudaine. Après, je ne peux qu'être d'accord sur un point. Beaucoup trop de personnes dans le monde du cinéma ont abusé et abusent encore de ces enfants dits stars. Certains ont été dévoilés au grand jour, alors que d'autres font sûrement encore ça dans l'ombre. Rien que l'idée me répulse. Tout ça pour dire que Heather a peut-être subi le même sort que tous ses enfants, en 1000 fois pire. Mais je ne peux pas m'avancer, ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres, née des opinions de chacun sans vraiment de preuves. Nous ne saurons jamais la vérité, mais Heather semble être une petite fille avec beaucoup de talent et de joie de vivre, malgré ce qu'elle a traversé. Et j'espère vraiment qu'elle repose en paix. Quelquefois, nous rencontrons des personnes, apprenons à les connaître, mais nous ne savons pas réellement de quoi sont capables ces personnes. Et c'est ce qui est arrivé à Dominique Dune, qui joue à Dana, la sœur la plus âgée de la famille, dans le premier volet de Poltergeist. Dominique avait rencontré son petit copain, John Sweeney, durant une fête en 1981. Ils emménagèrent ensemble quelques semaines plus tard. Mais leur relation se détériora assez vite. John était possessif, jaloux et violent. Durant une de leurs disputes, il était allé jusqu'à arracher des poignées de cheveux de la pauvre Dominique. Effrayée, elle s'était réfugiée chez sa mère, qui la supplia de quitter John. Mais le jeune homme l'avait suivi jusque-là, frappant sur la porte et la fenêtre en demandant qu'il le laisse entrer. Mais Madame Dune le menaça d'appeler la police. Malheureusement, au lieu d'écouter sa mère, Dominique revint auprès de John quelques jours plus tard. Et une autre dispute éclata. John attrapa Dominique par le cou, puis la plaqua au sol avant de tenter de l'étrangler. Et par miracle, un ami qui dormait chez eux courra jusqu'à la chambre après avoir entendu des bruits de lutte. John lâcha prise et se défendant en disant qu'il ne comptait pas la tuer, avant de demander à Dominique de revenir se coucher
comme si de rien n'était. Elle fit alors mine de l'écouter, mais en profita pour s'échapper par la fenêtre de la salle de bain et démarrer la voiture. John, démontrant à quel point quelque chose n'allait pas dans sa tête, sauta sur le capot de la voiture après avoir entendu Dominique démarrer le moteur. Mais la jeune fille arriva tout de même chez sa mère. Elle décida enfin de quitter son copain abusif et déménagea autre part. Mais elle était loin, loin de se douter que rien n'arrêtera ce monstre de John. Quelques semaines après leur rupture, Dominique était en train de répéter chez elle avec un autre acteur appelé David Parker pour une mini-série. C'est là que John apparut sur le pas de sa porte, encore une fois. Et lui adresser la parole fut une erreur. Et cette décision scella son destin. Une fois sur le porche avec John, une dispute éclata. Et David Parker, étant resté à l'intérieur, entendit des claquements, 2 cris, suivis d'un bruit sourd. Il appela la police, mais fut informé que la maison de Dominique était hors de leur juridiction. Paniqué, il appela alors un ami, lui disant « Si il était retrouvé mort, John Sweeney était son meurtrier. » Baker s'enfuya par la porte de derrière, avant d'apercevoir John agenouillé près d'un arbuste. La police arriva tout de même, et une fois que John eut les mains en l'air, il dit « J'ai tué ma petite amie, puis j'ai tenté de me suicider. » Et même si Dominique fut transportée jusqu'à un hôpital et placée sous assistance respiratoire, elle ne reprit jamais connaissance. Les jours suivants, les médecins avaient effectué des scanners cérébraux qui ont révélé qu'en raison du manque d'oxygène, elle ne possédait plus aucune activité cérébrale. Le 4 novembre, 19 jours seulement avant son 23e anniversaire, les parents de Dominique décidèrent avec beaucoup de difficultés de débrancher leur fille. Et lors de son procès, les accusations pleuvèrent sur John. Avant de rencontrer Dominique, John avait déjà été abusif envers son ex-copine, Lillian Pierce, qui avait subi une perforation du tympan, un affaissement du poumon, ainsi qu'un nez cassé. Et la possible tentative de suicide de John le soir du meurtre fut aussi démentie, car il n'y avait aucune évidence physique que le jeune homme avait bel et bien consommé des pilules pour se donner la mort, tel qu'il l'avait décrit. Et qu'enfin, pendant les 3 minutes au cours desquelles John avait étranglé Dominique, si le jeune homme n'avait aucunement l'intention de la tuer tel qu'il le clamait, il avait eu de nombreuses occasions de reprendre le contrôle de ses actes, et ainsi sauver la vie de Dominique. Mais évidemment, les personnes comme John s'en sortent toujours à la fin. Après 8 jours de délibération, John fut acquitté de meurtre au second degré, pour à la place être reconnu coupable d'agression par altercation. Il fut ainsi condamné à seulement 6 ans de prison pour homicide involontaire, la peine maximale qu'il aurait pu recevoir, puis 6 mois supplémentaires pour l'accusation d'agression. Mais pire encore, John fut relâché après seulement 3 ans et demi de prison. Il changea son nom et disparut pour éviter les répercussions du meurtre de Dominique. Le système judiciaire a abandonné Dominique Dionne. Son assassin n'a purgé que quelques années de prison pour lui avoir ôté la vie. C'est impensable. Personne ne devrait voir sa vie écourtée comme l'a été celle de Dominique. Juste à cause de la rage et de la jalousie d'un ex. Personne. La fameuse malédiction continue avec 3 autres acteurs. D'abord Julian Beck, 60 ans, qui avait joué le rôle de Kane dans le second volet de Poltergeist. L'homme était atteint d'un cancer à l'estomac et était déjà malade au début du tournage, rendant sa prestation de La Bête, un fantôme colérique et leader d'un culte, dont le seul but est d'enlever Caroline et utiliser son innocence pour capturer des âmes, essayant de passer dans l'au-delà. La maladie de Julian l'emporta quelques mois avant la sortie du film au cinéma. Mais le fait de savoir que l'acteur était réellement mourant pendant le tournage de celui-ci, et que, même si cette maladie est horrible, dans un sens, c'est ce qui ajouta cet air cadavérique à son personnage, le rendant tristement iconique. Hi. Are you lost, sweetheart? Are you afraid, honey? Well, why don't you come with me? All right. I'll sing you a song till your mom comes back. God is in.
Puis ce fut au tour de Will Sampson, qui avait performé un exorcisme sur le plateau. Il mourra de malnutrition, suivi d'une insuffisance rénale post-opératoire à 53 ans. Ces deux morts peuvent paraître anodines, mais beaucoup de fans les pensent bel et bien reliées à la malédiction de Poltergeist. Et pour ajouter à cette fameuse malédiction, Richard Lawson, qui avait joué Ryan dans le premier volet, a échappé à la mort de justesse après que l'avion US Air Flight 405 dans lequel il était s'écrasa dans la baie de Flushing en mars 1992. Au total, 27 personnes ont été tuées sur les 51 passagers qui se trouvaient à bord. Richard survécut, mais cet événement donna une raison de plus aux gens pour affirmer que le film n'avait apporté que du malheur aux personnes ayant travaillé dessus. Mais ce n'est pas encore fini. En 2009, Lou Perryman, qui avait eu un petit rôle dans le film, fut assassiné chez lui à 67 ans par un ex-détenu récemment libéré. Il a été tué à coups de hache. On ne sait ni comment ni pourquoi, mais une chose arrivée sur le plateau est restée inexpliquée. Dans une des scènes du premier volet de la trilogie, le fils de la famille Freeling, joué par Oliver Robbins, devait se faire attaquer par un clown. Ce clown. Pour cette scène en particulier, l'équipe de tournage avait créé un autre clown mécanique qui devait enrouler ses longs bras autour du cou de l'acteur. Mais le clown accomplissa sa mission avec beaucoup trop de facilité, serrant le cou du garçon jusqu'à ce que celui-ci commence à hurler qu'il ne pouvait plus respirer. Et malheureusement pour lui, Hooper et Spielberg étaient persuadés que Oliver était en train d'improviser et de donner sa performance du siècle. C'est seulement lorsque le visage du garçon changea de couleur que les deux producteurs réalisèrent que Oliver ne jouait pas la comédie. Il était réellement en train de se faire étrangler. Et c'est alors que Spielberg arracha le garçon des griffes du clown, lui sauvant la vie de peu. Et quelques années plus tard, Oliver dit durant une interview « C'est un peu comme un accident de voiture. Vous savez, un accident arrive si vite que vous ne vous en souvenez pas. Mais si vous n'agissez pas, il va se passer quelque chose. Steven l'a vu, probablement dans l'assistance vidéo, et il m'en a éloigné. Qui sait ce qui aurait pu se passer autrement? C'était très rapide, et je ne pense pas qu'il se serait passé quelque chose. Mais qui sait? Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser. La première fois que j'ai entendu parler de tout ça il y a quelques années, ça me paraissait fou qu'autant de choses et de malchance se soient passées pendant et après le tournage. Qu'autant de morts et de souffrances soient liées à la malchance, ou tout simplement à une série de terribles événements. Il n'en reste pas moins que la malédiction qui porte sur les films Poltergeist restera pour toujours ancrée dans les mémoires. Et toi, qu'en penses-tu? Malédiction ou simple malchance? Voilà, cette vidéo est terminée, mais il n'est que le début d'une longue série d'autres vidéos que je compte faire en temps et en heure. En attendant, je souhaite remercier encore une fois toutes les personnes laissant des commentaires, des likes et me soutenant dans ce que je fais. Merci encore. Et si toi qui regardes ça n'es pas encore abonné à moi, c'est pas grave, mais ce serait quand même mieux que tu le sois, pour ton bien. Fais-le ou je viendrai hanter tes rêves. Je rigole évidemment. Tu peux voir une autre vidéo ici et t'abonner ici.